شغل كده سواء صبيح أو طب العظم صوت الإشاعة لا إنها عضلات إنه الكهرباء مش شغالة فيها. Yeah. No, I think he is not It's not operating. paralyzed. Yes, because you see all the bulk here, all the muscles. It's normal. Okay. The size of the muscle is normal. سكر. سكر صبيح كعمل أيوة تعاون. سك. شكل إيدك ما بدلش إنه واحد عنده مضروب العصب ماشي. سكر. افتح. Bonjour Gaza la vie, la chaîne francophone, c'est un grand plaisir de nous exprimer devant vous. Et je suis ici, Dr Robertlin, entouré de mon équipe, une équipe étrangère qui est dirigée par le PCRF, Palestine Children Relief Fund, avec EBA qui est chargé de toute une série d'activités et qui nous présente les patients à opérer. Dans mon équipe, il y a le docteur Hassan Rafi, qui est un chirurgien anglais fidèle et qui vient régulièrement avec nous, le docteur Christophe Denant, qui est en ce moment en salle d'opération, et surtout le docteur Ashraf Al-Joma, qui est l'un des chirurgiens palestiniens que nous avons formé à la chirurgie réparatrice depuis maintenant 15 years, probably you started to learn with us. Depuis 15 ans, on travaille ensemble. Et donc il y a aujourd'hui une demi-douzaine au moins de chirurgiens palestiniens qui ont été formés à cette chirurgie réparatrice qui est particulièrement utile en ce moment avec les marches du retour. Vous savez que ces très nombreux patients sont opérés en urgence et à 100% par des chirurgiens palestiniens dans les hôpitaux palestiniens. Les chirurgiens étrangers ne participent pas à cette chirurgie. Et toute la question après, eh bien, c'est que ces patients ont besoin d'une chirurgie secondaire lorsqu'ils ont une grosse plaie dans une jambe. Eh bien, il y a une fracture qui doit consolider, il y a des manques tissulaires qui nécessitent des recouvrements par des lambeaux, et il y a également des lésions nerveuses qui doivent être réparées, des paralysies qui doivent être réparées. Et donc, je voudrais insister sur toute cette chirurgie secondaire qui est absolument indispensable et que les équipes étrangères présentes, les grandes organisations comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde sont incapables de prendre en charge, tout simplement parce que dans les pays occidentaux, les chirurgiens qui savent faire ces grosses réparations secondaires, ces difficiles réparations, les réparations nerveuses par exemple, eh bien les chirurgiens étrangers qui viennent ici n'ont aucune compétence pour ça, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la guerre chez eux. Et donc le docteur Ashraf Al-Joma en particulier, eh bien, est parfaitement entraîné malheureusement à toutes ces réparations secondaires. Il a autour de lui une équipe d'autres chirurgiens, avec le docteur Riyad Al-Anawi. Dans le sud de la bande de Gaza, il y a le docteur Jamal Abou Elal, le docteur Mazen El-Sheikh. Et ces chirurgiens palestiniens, eh bien, ont des difficultés pour travailler pour une raison malheureusement simple, c'est qu'il y a un défaut de salle d'opération et un défaut de personnel. Autrement dit, s'il y a des donateurs à l'extérieur qui veulent véritablement faire quelque chose pour que tous ces blessés qui nécessitent des réparations secondaires, avec un traitement qui va s'étaler la plupart du temps sur une année, avec au moins 2 opérations successives, une opération assez rapide de recouvrement des fractures, de fermeture des patients, et puis une opération secondaire qui peut être une réparation nerveuse ou une réparation osseuse. Donc tout ce traitement qui s'étale sur un an, il y a ici les chirurgiens palestiniens qui sont compétents, qui sont beaucoup plus compétents que les chirurgiens qui viennent de l'extérieur, et ces chirurgiens ont besoin de salles d'opération. Il existe des salles d'opération qui peuvent être ouvertes pour ces chirurgiens, mais ceci nécessite du personnel. Et vous savez que dans une salle d'opération, il faut un anesthésiste, des infirmiers de salle d'opération. Tout ce personnel qui a été formé ici dans la bande de Gaza, et depuis 17 ans que nous venons, nous avons vu très largement à quel point le niveau professionnel du personnel de salle d'opération s'est élevé. Véritablement, on n'a besoin de rien dans ce domaine. Donc s'il y a des donateurs en France qui veulent faire quelque chose d'utile pour tous ces blessés, eh bien il faut tout simplement donner pour que les hôpitaux palestiniens puissent rémunérer. Vous savez qu'il y a une crise aiguë des rémunérations en ce moment, eh bien tout puisse rémunérer le personnel palestinien pour faire tourner ces salles d'opération avec des chirurgiens palestiniens.
Donc ça, c'est formidable. Il va avoir un résultat génial, complètement inexpecté. C'est très très bien. It's very good. Very good. Very good. This new cover. Merci pour de m'avoir donné la parole, de nous avoir donné la parole pour motiver les donateurs en France. Et je voudrais à cet égard ajouter que, eh bien, il y a à Gaza des formations en français qui fournissent des étudiants que nous connaissons bien, que nous accueillons en France, parfois même dans nos familles. Et donc tout ce lien francophone qui existe entre la bande de Gaza et la France, et aussi l'Algérie d'ailleurs, parce que beaucoup des francophones de Gaza ont été formés en Algérie et sont parfaitement francophones. Donc ce monde francophone fait le tour de la Méditerranée et merci à Gazel Avi de lui permettre de s'exprimer.